identitarisme, Cro-Blanc se fait attaquer. Alors là, du coup, on va regarder l'analyse d'un jeune homme qui s'appelle Irascible, qui a fait une vidéo du coup sur le rap de Cro-Blanc. Est-ce que le rap identitaire a un sens? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est raciste? Tout ça, c'est parti, on va écouter Irascible, la deuxième vidéo d'Irascible. Je vais juste mettre cette partie sur le décryptage du clip du bloc identitaire, et ensuite on ira sur la deuxième vidéo qui, elle, du coup, voilà, résume assez bien sa pensée, et du coup, pas besoin d'aller sur la première en entière pour pouvoir avoir tout dans la deuxième. Attendez, je mets le son. Ce morceau, ils ont choisi de mettre en scène différents personnages suprémacistes. On peut y voir un suprémaciste noir agresser un blanc, un suprémaciste... Donc là, c'est du rap. D'abord, donc Youssoupha, Medine qui ont fait un son qui s'appelait Bloc KKK identitaire. Voilà. Blanc agresser un noir, un suprémaciste juif agresser une musulmane et une sorte de fanatique pro-palestinien agresser un juif. Tous ces personnages se font ensuite kidnapper par un mystérieux ravisseur, puis ils unissent leurs forces afin de lui échapper et finissent par tisser des liens d'amitié. Moi perso, je trouve le morceau sympa, mais j'adore pas le clip très honnêtement. D'une part, je trouve à minima assez maladroit d'avoir mis sur le même plan dans un contexte français un suprémaciste blanc nazi et d'autres suprémacistes issus de minorités ethniques ou religieuses. Bien évidemment, chacune des agressions mises en image est aussi moralement répréhensible les unes que les autres et chacun des agresseurs aussi abject. Le problème, c'est que le clip peut laisser penser que les idéologies desquelles il se réclame sont de même nature, alors que l'autodéfense noire, juive ou la lutte pro-palestinienne sont des combats légitimes qui peuvent... Non, là, ça va être compliqué à défendre, ça va être compliqué, c'est compliqué, j'entends, hein, mais du coup, le blanc va dire que c'est une lutte légitime, l'israélien va dire que peut-être la lutte du palestinien n'est pas légitime, et le palestinien va dire que la lutte de l'israélien n'est pas légitime, donc du coup, là, compliqué jeune homme, hein. C'est déjà là, on va commencer par là. Effectivement être dévoyés par des fanatiques, mais qui n'ont rien à voir avec le nazisme, qui est par essence un projet de domination raciste et totalitaire. Et puis j'aimerais attirer votre attention sur le fait que dans la chambre du fanatique antisémite, il y a un poster de Yasser Arafat et que dans la chambre du fanatique anti-blanc, il y a un poster de UAP Newton. Alors là, les décorateurs du clip, vous avez merdé. Ça aurait beaucoup mieux marché de les remplacer respectivement par des portraits d'un leader du Hamas et d'un leader de la Nation of Islam par exemple, parce que je vois pas très bien comment... C'est pas faux. Quelqu'un qui admire Yasser Arafat, prix Nobel de la paix, qui a entre autres signé les accords d'Oslo, pourrait agresser arbitrairement un juif. Ou comment quelqu'un qui admire UAP Newton, cofondateur du Black Panther Party, qui s'est allié volontiers, même si c'est vrai qu'il les essentialise quelque peu, à ce qu'il nommait les révolutionnaires blancs, pourrait agresser arbitrairement un blanc. J'aimerais ajouter, même si je sais que ça va pas plaire à tout le monde, qu'il est important de rappeler qu'à... Pour le coup, allez, à la limite, l'analyse est pas mal. Là. À la même période, Medine postait des quenelles sur les réseaux et se rendait au théâtre de la Main d'Or pour y écouter Kémy Séba en conférence. Avec des mecs comme Kémy Séba, ce serait possible. Parce que Kémy Séba, il prône le retour en Afrique, tu vois. Je sais pas si ce serait possible. En vrai, là, c'est peut-être une illusion dans le sens où Kémy Séba, il déteste le blanc, du coup, par essence. Hein. C'est très compliqué, je pense. Mais comme il parle de remigration, je vois ce qu'il veut dire. Ça va avec le projet de la droite qui, elle, veut, du coup, que les gens repartent dans leur pays. Les Africains, c'est en Afrique. Donc bon, on a vu plus cohérent. Depuis, il a exprimé des regrets à ce sujet, et c'est tant mieux. Je ne vais pas m'attarder plus que ça là-dessus, parce que ce n'est pas le sujet central de la vidéo. Ah, le RP, Antifa, là, avec leur jeu, mon dieu. Mon dieu. C'est juste quelques... Alors aujourd'hui, je vais aller casser une vitrine de McDo, et puis après, je vais casser la gueule à un facho, et puis après, on ira en rêve party prendre de la drogue, et ensuite, j'irai casser une vitrine d'un Starbucks café, et puis après, j'irai m'acheter un café à Starbucks, là, celui qui est à côté, à Saint-Germain, et puis voilà, McDonald's ce soir. Exemple pour relativiser le constat de Cro-Blanc qui nous décrit un rap français qui serait intrinsèquement anti-blanc. Pour ce qui est des accusations d'anti-France, eh bien sachez que la bannière tricolore a la cote dans le rap. Elle apparaît dans les mains de Kerry James sur une pochette d'Ideal J et sur certains t-shirts Back to the Future commercialisés par Caris. On peut aussi l'apercevoir flotter il a mis la Marseillaise à côté du drapeau la Marseillaise derrière, en beat rap. Anglais tout au long du clip du feat entre Timal et Digadi. La liste n'est pas exhaustive. Bon, vous me connaissez, moi le seul drapeau que j'affectionne, c'est le drapeau rouge. Ça bouge pas. Mais je suis bien obligé de répondre au discours de Cro-Blanc. D'ailleurs, on va y revenir. Parce qu'attention, c'est qu'il ne s'arrête pas là. Pour lui, être blanc et viril dans le rap, et avoir un discours de « ouais, je suis blanc et je t'emmerde »,
C'est totalement interdit dans le rap. Tu peux pas être validé, entre guillemets. Et là, je pense que oui, il fait une erreur aussi, KB, c'est que quand t'as un Vald, par exemple, alors après, certains ont critiqué Vald d'ailleurs pour ça, mais effectivement, t'as des Vald, t'as quelques erreurs, on va dire, spatio-temporelles qui se passent. Mais les gars sont finaux, ils sont entre deux. En gros, ils sont pas directement, totalement en mode, ah, pro-blanc, ils vont te dire, ah, il y a un entre deux, mais quand même, nous les blancs, etc. Tu vois? C'est que ce soit par le système ou les autres rappeurs. C'est interdit. Là, l'intervieweur lui répond qu'il y a Rémi. Mais bon, apparemment, Rémi... C'est un arabe. Gration, le fameux Rémi Gration très connu, hein, le Gras de Sion, le Rémi Gras de Sion. Pro-israélien, bien entendu. Bah parce que ça se voit, le mec, il est... C'est Eminem en surpoids, en fait. Pardon, je rigole. Ah, excuse-moi, Rémi, Pardon, il est intégré à l'envers, ce mec. Excusez-moi, les copains, je suis vraiment désolé. À mon avis, il bouffe que des kebabs. Il doit traîner dans Je suis désolé, oui, sa cité à fumer des gens toute la journée, la moitié obèse. C'est pas ce que j'appelle un blanc fier. D'ailleurs, c'est assez ironique de voir Cro-Blanc le traiter péjorativement de gros lorsqu'on sait ce que Rémi répond lorsqu'on lui demande son avis sur le racisme anti-blanc. Je me suis jamais senti discriminé. Ouais. On m'a jamais dit sale blanc. Ok. Je vais pas te mentir, on m'a dit sale gros, mais on m'a jamais dit sale blanc. Attends, c'est normal, voilà, moi je parle comme il faut, hein, je me suis adapté. Oui, c'est normal, t'es un mec du terre-terre, gros, et on va pas t'appeler sale blanc, c'est logique. J'étais petit. Bon, en tout cas, dommage, c'est mort pour Rémi. Il est recalé à l'entrée du club très sélect nommé Les Blancs. Du coup, on essaye avec Nekfeu ? Non, mais Nekfeu est beaucoup trop homosexuel pour que je l'écoute, en fait. J'y arrive pas. Ça sent l'ostrogène, j'y arrive pas. Dommage, une prochaine fois peut-être. D'ailleurs, c'est marrant cette obsession pour la virilité blanche. On sent vraiment que pour lui, il y a un enjeu de pouvoir, de compétition, voire de domination vis-à-vis des autres supposées races qui se jouent. Parce qu'il y a cette fameuse théorie que l'homme blanc n'est plus viril et que les autres, ils sont virils. C'est-à-dire la race, eux sont virils. Ils représentent. Ça, je pense, c'est une vision aussi un petit peu des racistes. Et c'est un peu ça dans l'idée. C'est-à-dire, en gros, de se dire, l'homme noir, l'homme arabe, ils sont plus virulents, ils sont plus musclés, ils sont plus rapides, ils sont plus forts. Alors que, je sais pas si c'est vrai ça. Et je pense qu'il y a une sorte d'idée générale là-dessus qui est un biais, à mon avis. Voilà. Même s'il y a peut-être des prédispositions physiques. La sexualité dans le rap chez les blancs est majoritaire. Il y a que des babtous pour faire du rap de baltringue comme ça. Moi, sans moi un putain d'arabe ou un noir qui fait du rap de ouais, m'a cassé le cœur et tout. Les autres, c'est juste pute, je la baise, le vrai dans les Ah si, t'en as plein des Renois qui font des sons de lover à la con. Hein. Il y en a beaucoup trop d'ailleurs. chiottes, tu mets une tarte dans la gueule, voilà. C'est marrant, mais ça m'a presque rappelé Alpha 520 dont je parlais dans une autre vidéo qui nous expliquait que le prétendu essor de l'homosexualité chez les Noirs était orchestré par une élite blanche pour affaiblir leur taux de natalité. Autre couleur de peau, autre communauté. Voilà, là tu vois justement ce qui peut être dénoncé de l'autre côté. Il y a les deux versants en fait, c'est ça le pire. Il y a les deux versants. Exactement la même obsession et la même homophobie qu'il mêle à des enjeux identitaires. Bon, on tente de faire rentrer SCH dans ce foutu club, qu'est-ce que vous en pensez ? SCH, mon dieu. Je suis trop vénère, ouais, je te tue dans la tête, pour le coup. Et il a déjà tué quelqu'un, lui ? Là, il a tué. Après SCH, on sait que c'est une sorte de mise en scène avec une vraie direction artistique et tout. Il y a un travail qui est de l'ordre du cinéma, de la dire en mode le parrain, tout ça, quoi. Ça veut se la jouer là-dessus, mais effectivement, il a tué personne. Qui, il a un flingue, lui ? En compte de l'exemple que tu donnes en disant qu'il n'y a pas de blanc viril. Mais c'est pas un blanc. Donc on résume. Selon Cro-Blanc, si t'es blanc de peau, mais que tu manges des C'est pas un blanc. C'est vrai que c'est un italien. Et après, conversement, est-ce que c'est un blanc ? C'est la question aussi qu'on peut se poser. Du coup, que t'es homosexuel ou que t'es un truand, t'es pas vraiment un blanc. Ah oui, ma bonne dame, hein. Pas de ça chez nous, hein. On n'est pas des PD, hein. Ni des racailles, hein. Et pas de kebab ici, hein. Nous, c'est jambon beurre, hein. Dans sa conception des choses, blanc ne renvoie pas qu'à un épiderme, mais à un ensemble de valeurs. D'ailleurs, il l'explicite juste après. Qu'est-ce qu'un blanc, du coup ? Mais je sais pas, pour moi, c'est pas ça, la virilité. La vérité, c'est pas... Il parle pas de race, il parle que de blanc, à la limite, et de communauté, de communautarisme dans leur rapport en réalité. Il parle pas de race directement. La violence gratuite, c'est pas l'arrivisme, le matérialisme, le consumérisme, la prédation. C'est pas ça, les valeurs des Occidentaux. Si on veut pas dire blanc, quoi. Mais en fait, avec une telle conception, on pourrait presque imaginer que non seulement des blancs de peau puissent ne plus être considérés comme blancs, mais... non, c'est blanc rappeur, Garcam. Là, c'est pour être un blanc rappeur validé en tant que blanc viril. Là, il faut être précis quand même. aussi que des non-blancs de peau puissent être considérés comme blancs. Mais du coup, pourquoi encore utiliser le terme blanc ?
Eh ben parce qu'en fait, pour Cro-Blanc, en dernière instance, il s'agit quand même d'être blanc de peau pour être considéré comme blanc. Un Occident qui porterait... Ah, je pense qu'il te dirait que Jean Messia, il est plus blanc que beaucoup de blancs. Par exemple, KB, il a tendance à avoir un discours de dire il y a beaucoup de rebeux qui sont plus français ou qui en tous les cas sont plus respectables que beaucoup de Français par exemple. Et lui ça l'emmerde beaucoup ça justement en disant bon bah il y a quand même beaucoup de cassos chez les blancs et c'est très problématique. Et du coup là-dessus au moins il a l'honnêteté de se dire bon quand même me semble-t-il, après ça se trouve il a changé d'avis là-dessus mais je crois que c'était sa position. Et haut et fort les valeurs Bien sûr, ça c'est très homo-friendly, hein. C'est pourquoi pas, hein. Après ça peut faire plaisir à certains, kiffer, regardez, je vous fais un petit arrêt sur image, tâter du pectoral. qu'il décrit, que je ne partage Ouh là là, ça c'est des petits kikis hein, par contre. Un sous testo là, c'est pas du tout au passage, ne serait plus vraiment l'Occident s'il... Kiffer, hein. Tous les gars là, gay, tout kiffer vos mères là. Voilà, je vous laisse kiffer un petit peu. Pour ceux qui apprécient, il y en a qui aiment peut-être pas, mais voilà, si jamais il y en a qui apprécient, petit arrêt sur image. venait à trop se métisser. Je tiens, j'aime ma communauté, j'aime ma race, j'aime mon ethnie, mais c'est pas pour ça que je déteste les autres. Hein. Moi, j'adore je loue la nature ou Dieu d'avoir créé une... Après, je peux comprendre que des gens soient attachés à leur virilité, façon de parler, et que du coup, le fait qu'il y ait des gens qui disent ah bah non, c'est de la merde, ça les touche parce que ça fait partie, on va dire, en partie de leur identité. Je peux l'entendre. Après, moi, je suis moins attaché à ça, même si je pense que j'ai ma virilité, etc. Mais que c'est pas un truc que je mets toujours en avant, même si des fois ça arrive que je la mette en avant, parce que j'aime bien aussi, comme tout homme, on va dire, de temps en temps, faire oh, ouais, j'ai quand même gros zizi, voilà. Et, mais en tous les cas, pas une obsession, quoi. Je m'en fous. Telle diversité chez Et l'humain. si les hommes sont pas virils, bon bah tant pis pour eux, même si je pense qu'il faut avoir de la fierté, de l'ego, etc. pour pouvoir survivre en fait, hein, pour ne pas péter un câble, ne pas se soumettre aux avis de tout à chacun, ne pas être pris dans la tourmente des émotions qu'on vous balance à la gueule. Donc il faut avoir quand même quelque chose qui est de l'ordre de la solidité, pas de la virilité pour moi, mais de la solidité, de la carapace, de plein de choses qui sont de l'ordre de la protection aussi. Mais ça, pour moi, c'est en dehors de la virilité, même si certains mettraient ces attributs peut-être dans la virilité, dans le courage, j'en sais rien, machin. Pour moi, c'est de l'ordre de la construction de tout à chacun. Et justement, j'ai pas envie qu'on se mélange tous. J'ai pas envie qu'il y ait un métissage généralisé en Occident qui fasse que l'Occident disparaisse. Il n'y a pas de norme. Si vous C'est pour ça aviez que je encore parle des de doutes. tout à chacun et que je dis c'est comment tu te construis quoi. La vidéo c'est Irascible. Attendez, je vais m'abonner d'ailleurs. Irascible, voilà, qui se trouve ici et je vous laisse découvrir. Je vous ai mis le lien dans la description. Sachez qu'il enfonce le clou encore un peu plus Vous tapez sur le nom, c'est écrit Irascible. Vous tapez dessus et vous allez directement sur sa chaîne. loin dans l'entretien puisqu'il trouve normal qu'on attende plus d'une personne non blanche que d'une personne blanche, quand bien même ces deux personnes seraient nées en France. Tu peux être français de n'importe quelle couleur, faut juste faire ses preuves. Faut juste faire ses preuves. Mais pourquoi quelqu'un qui est né en France et qui a une couleur différente de la tienne doit faire ses preuves et toi non? Parce que moi, les ancêtres l'ont fait. C'est dingue. C'est juste dingue. Là, il nous explique carrément La vraie question qu'il faudrait lui poser, c'est pas ça. C'est de dire est-ce qu'un blanc qui démontre tout ce que tu conspues, par exemple, chez je sais pas, des non-français de souche qui ne respecteraient pas la France, qui ne s'intégreraient pas, ne s'assimilent pas, est-ce que tu les considères au moins comme ces gens-là voient ou pas? Voilà, c'est plus cette question-là, dans le sens de est-ce que c'est aussi problématique ou pas du tout? Et dans ce cas-là, ils ont quand même plus de valeur que parce que les ancêtres... Dans ce sens-là, la question serait peut-être plus logique. qu'on peut légitimement et tout simplement hériter des vertus de Et ces amènerait une vraie réponse un petit peu plus construite sur est-ce que finalement cette filiation est toujours légitime et malheureusement, est-ce que ça suffit? ancêtres. Cro-Blanc n'arrive pas à penser l'individu comme une individualité, justement. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'au même titre qu'on ne peut pas tenir quelqu'un pour responsable d'être... Merci au roi Corbeau. Mais c'est toi mon corbeau de TikTok? Enfin TikTok, Discord TikTok. Faut que j'y retourne, bien sûr. Et Chaban versus Jack le Fou. Bref, passons. fils ou l'arrière-petit-fils d'un salaud, on ne peut pas non plus le féliciter d'être le fils ou l'arrière-petit-fils d'un homme vertueux. Ça me semble être le b.a.-ba. Et d'ailleurs, quand bien même son raisonnement tiendrait la route, j'aimerais bien le voir aller essayer d'expliquer à des Antillais qu'il faudrait qu'ils fassent leurs preuves parce que leurs ancêtres n'ont quand même pas assez démontré qu'ils méritaient d'être français. Je crois qu'ils pourront légitimement lui répondre. Faites comme Lucarno, faites comme tous ceux qui soutiennent la chaîne si vous le pouvez, que vous en avez les moyens et que vous appréciez le contenu. Et bien, comme Roi Corbeau, Hémotoxine, Dizan, Kaletek, Colonel Moutarde, Maïté, Lucarno et bien entendu Eric Pigeon et bien d'autres. Vous pouvez soutenir la chaîne et ainsi m'aider à perdurer bien plus longtemps. Et aussi, en même temps, peut-être mettre un petit peu de somme à notre cher Bad Butch, ça ne l'empêchera pas. Il sera content. Clame pour le rhum, une complète gratuité et la somme majorée du taf exécuté. Ouais. Et pendant qu'on y est, pensez à rajouter un siècle d'annuité et un de... RTT, ouais, non, c'est un peu nul ça. Par contre, ce genre de rap là, en mode je fais des rimes faciles sur des trucs sociaux, c'est un peu d'abord. Bon, allez, c'est parti, on écoute la deuxième vidéo, parce que cette fois-ci, il va compléter tout ça.
c'est parti. Salut tout le monde. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier chaleureusement tout... Et bah pareil, je vous remercie tous chaleureusement, voilà, tipeurs et autres Tipeee streamers, voilà, et Paypalers. Celles et ceux qui ont... Et pouce bleuteurs aussi, et abonneurs. Les abonneurs, c'est vachement bon, ça donne le bonheur de s'abonner, l'abonneur. Donner sur Tipeee afin de soutenir la chaîne. Si vous voulez vous aussi donner, le lien est dans la description. Et d'ailleurs, tiens, petite anecdote, là ça y est, je commence à réviser pour le permis. Ça y est, je commence à faire mes tests de code et tout. Je suis pas si mauvais en fait, j'ai entendu remarquer, là j'observe suffisamment, donc du coup je connais quasiment 80, ouais je pense 50% minimum des trucs. Ouais, je pense 50%. Peut-être pas 80, ça fait beaucoup 80, non, 50%. Parenthèse fermée. En gros, les rappeur blanc, musique noire, tout pourrait bien se passer dans le meilleur des mondes, mais non. Des frustrations, de la culpabilité et des crises identitaires fusent de toutes parts. Certains sont persuadés d'être perçus systématiquement et injustement comme des méchants, cruels et sanglants. D'autres semblent avoir intériorisé une sorte de honte vis-à-vis de leur propre couleur de peau. Je rappe pour les cités de France et les villages de guerre, mais j'ai honte de l'homme blanc quand je pense à son pillage de terre. Heureusement, une troisième catégorie arrive visiblement la plupart du temps à faire la part des choses et à se situer dans un certain juste milieu. Je serai toujours du côté de ceux qui sont brimés, mais je me méfie aussi. J'ai Christophe et Aimé, mais je sais pas si vous êtes passé par Tipeee Stream, donc je vous rajoute pas pour l'instant, mais j'ai un doute, mais merci pour vous, en tous les cas, si jamais vous êtes déjà cité. Des envies de vengeance des opprimés. Aujourd'hui, on va découvrir que le rap français est malheureusement perméable au racisme et à l'extrême droite. Let's go! Rock on! Sachez que cette vidéo est le deuxième volet d'une série consacrée au racisme. Cro-Blanc est-il marxiste? C'est pas faux. Moi, c'est la question que je me suis souvent posée. C'est pour moi, Cro-Blanc, c'est un gauchiste déçu, identitaire malgré tout, qui déteste les bourgeois, donc quelque part libéral, mais pas trop. Voilà, c'est un entre-deux assez étonnant, d'où, pour moi, il fait partie de la confusion. Dans le rap, tout Désolé, Cro-Blanc, hein. Tu n'es pas de droite, tu n'es pas de gauche, t'es dans l'entre-deux, hein. Tu es macroniste. De laquelle je vais principalement m'attarder sur le discours de Cro-Blanc. Je vous invite vraiment à aller regarder la première partie si ce n'est pas déjà fait. Dans celle-ci, on a vu Cro-Blanc nous décrire un rap français qui serait intrinsèquement anti-blanc et anti-français, amalgamant au passage ces deux concepts. Même si à mon humble avis, le rap français est très loin de ressembler au tableau qu'en fait Cro-Blanc, ce serait mentir de dire qu'il n'y a jamais eu dans toute son histoire des phrases malheureuses qui prenaient pour cible le groupe ethnique blanc. Ce serait malhonnête et contre-productif que j'essaye de les cacher, alors on va explorer ça ensemble. Dans un premier temps, on peut déjà évoquer... Moi, j'ai surtout beaucoup d'homosexualité non assumée. Merci à Petite Callisto. Et merde pour le permis, ouais, tu m'étonnes. Heureusement que c'est les points PCF. Ouais, là, je vais réviser comme un porc. De toute façon, j'ai 4 mois. Je me suis pris 4 mois pour faire le truc, donc ça va, j'ai le temps. Et cette phrase de Sefiu qui date de 2006, présent sur le morceau La vie qui va avec. Bien évidemment. Ouais, j'avais pas dit que t'étais Sophie, mais tu vois, tu mets le doute, hein, Charlotte. Je suis désolé pour toi. Ça a fait polémique. Il y a eu tout d'abord ces détracteurs qui y ont vu de l'apologie, puis ces défenseurs qui y ont vu un simple constat. Moi, je veux bien lui laisser le bénéfice du doute, mais quand bien même ce serait un constat, ça veut quand même dire que dans la réalité qu'il décrit, des blancs peuvent être pris à partie en raison de leur couleur de peau, quand bien même ils le déploreraient. Plus récemment, en 2018, on a eu un morceau de Nick Conrad sobrement intitulé « Pendez les blancs ». Les blancs. Je ne peux malheureusement pas... Pendez les blancs. Prenez leurs enfants, écartez-les dans les crèches et leurs parents. Voilà, c'était ça à peu près. Je peux pas vous faire non plus que droit d'auteur, tout ça, mais j'imite déjà très bien. Je pense que vous êtes bluffé par mon talent. Pas vous mettre le lien du clip entier dans la description pour que vous vous fassiez votre propre avis, puisque suite au procès qui l'opposait à l'association d'extrême droite Agrif, l'Alliance Générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne. j'aime bien. KB, j'ai pas spécialement trop de soucis avec. On s'est déjà pris la tête, publiquement et tout, mais sinon je l'aime bien, malgré tout. Justement parce qu'il fait partie des personnes qui est comme il est. Voilà. Mais donc ça va, il fait pas trop chier par rapport à ce qu'il est, donc c'est pas emmerdant. Il n'est plus trouvable sur internet. Comme quoi, il n'y a pas que la gauche qui cancelle et qui censure. Faut croire que de l'autre côté de l'échiquier politique, vous savez très bien vous y prendre aussi.
Bref, ce n'est pas parce que je n'affectionne pas du tout ceux qui l'ont poursuivi en justice que je trouve sa chanson pertinente pour autant. On pouvait notamment y entendre dans des crèches des bébés blancs, attraper les vides et prendre leurs parents. Par contre, l'interview qu'il avait donnée pour expliquer sa démarche m'avait vraiment surpris parce qu'il me semblait vraiment sincère dans ses explications. J'ai vraiment créé un effet miroir à travers le son que j'ai créé. Il faut prendre en considération le fait que... je sais pas s'il est proche de Philippe ou KB. Hein. Franchement là, je n'irai pas jusqu'à là. Que tout soit inversé. Je vous laisse juger de sa sincérité. En tout cas, moi je trouve que sur le papier c'est un super projet. Par contre, désolé, mais quelle mauvaise exécution. C'est marrant parce que le rappeur Joker, ancien membre de la MZ, a visiblement eu la même idée et l'a, de mon point de vue, beaucoup mieux réalisé. Je veux parler de son clip TSN, lui aussi sorti en 2018, dans lequel on peut voir des esclavagistes noirs fouetter une esclave blanche, puis un contrôle musclé de policiers noirs indulgents à l'égard de l'interpellé noir et zélé à l'égard de l'interpellé blanc. C'est super impactant parce que ça plonge tout de suite le spectateur blanc dans un monde... J'aime pas tout le monde, hein. Regarde, j'aime pas Tatiana Ventose, voilà, par exemple. C'est pas objectif, mais je l'aime pas. Voilà. Parallèle au nôtre où les rôles seraient inversés. Ça fait toucher du doigt, par identification et par empathie, ce que peut éprouver un noir au sein du contexte occidental qui est le nôtre. Et ça, seul l'art peut le permettre. Bref, on a vu que Sefiu et Nick Conrad, entre autres, puisque la liste n'est pas exhaustive, donnaient consciemment ou non du grain à moudre à des gens comme Cro-Blanc, mais il faut prendre conscience que ce discours est loin d'être hégémonique. En 1998 déjà, Eben commençait son morceau noir et... c'est un peu chiant là. Avec très peu de choix. Plus récemment, on a eu Vald qui ne mâche pas ses mots. Quand Youssoupha se demande avec beaucoup d'humour pourquoi les geeks et les rappeurs blancs sont obsédés par les rimes multisyllabiques, Vald répond C'était drôle ça. C'était très drôle. bien sûr que c'est plus facile pour toi quand t'es blanc. Vald répond très sérieusement. Dire que c'est plus facile quand t'es blanc, c'est un truc d'enfoiré, c'est insultant pour les blancs qui vendent pas de l'année. Et il va encore... C'est Gotaga ça? plus loin puisque dans son premier album figurait un titre en... Agartha, très bon album hein, pour ceux qui aiment le rap. Agartha, je conseille, c'est très conceptuel, ça part dans tous les sens, c'est assez rigolo, c'est très bon. Vraiment, avec Suicomblaz Zadé nommé Blanc. Le morceau joue avec les codes. Il mime un archétype que l'on connaît bien dans le rap, à savoir les morceaux qui tournent autour du mot et noir. moi j'aime beaucoup le Vald, vraiment lui ça fait partie des rares rappeurs modernes que j'apprécie grandement. Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Blanc c'est blanc, l'histoire est pas qu'un blanc. Vald commence donc par évoquer tous les stéréotypes que l'on accole à la couleur de peau blanche. Blanc comme gentil, blanc comme petit, blanc comme bourgeois, blanc comme gentil, petit, bourgeois, blanc comme sournois, blanc comme fragile, blanc comme salope. Mais ne s'arrête pas là, puisqu'avec Suicomblaz Zadé, il s'attaque à un gros sujet bien tabou. Et là ce qui est marrant c'est qu'il va dire qu'il a dérapé Suicon, alors que moi je trouve la phase elle est excellente quoi. À savoir la culpabilité qu'éprouvent et qu'expriment certains blancs pour des crimes commis par d'autres blancs bien avant leur naissance. Tu gaspilles ta vie. Alors c'est pas roule un dragon, c'est fume un dragon, hein, sous-entendu, fait un dragon avec une feuille d'alu, et voilà quoi, c'est chasser le dragon en fait. Arrête les erreurs de papy et mamie, la terreur Truc de arrive. toxico, hein, c'est truc de tox. Hein. Ta salive servira à crier. Putain, qu'est-ce qu'on est blanc. Or, je vais me répéter, mais je trouve étrange que l'on juge un individu ou que l'on se juge soi-même à l'aune de ce que ses ancêtres ont pu faire. Qu'il s'agisse de choses positives ou négatives d'ailleurs. D'autant plus qu'il s'agit là d'un héritage collectif, puisqu'énormément des blancs éprouvant cette culpabilité sont les descendants de simples paysans travaillant dans les champs. Cela dit, il faut quand même avoir conscience que la colonisation a enrichi l'Occident dans son ensemble. Tous les Occidentaux, oui, mais ça veut pas dire... quelle que soit leur classe sociale, ont profité chacun à leur échelle de l'essor économique. Oui, tout le monde en a profité, mais dans ce cas, pas que les blancs. Tous ceux qui sont en Occident, quoi. Donc, rendu possible par l'accumulation de richesses découlant de la colonisation. Il me semble donc pertinent d'œuvrer à l'échelle individuelle et collective pour réparer les déséquilibres béants causés par cette histoire coloniale et par le capitalisme mondialisé qui est aujourd'hui hégémonique. Mais culpabiliser seul dans son coin ou s'auto-flageller n'a jamais rien fait avancer. Le problème de l'argumentaire que j'essaie de tenir, c'est qu'il est très casse-gueule. Casse-gueule tout simplement parce que s'il est mal exprimé ou mal compris, on peut le confondre avec un discours très droitier qui tend à relativiser les crimes de l'Occident.
Vald et Suicon Blazadé en ont peut-être aussi conscience puisque dans ce même morceau, comme pour bien se distinguer, on peut entendre « Je me torche le cul avec le point et le Figaro ». Le morceau est plutôt cool. La phase est excellente. Je me torche le cul avec le point et le Figaro. Je trouve ça très bien déjà. Et je vois pas le problème de cette phase. Mais ils ont fait un hors-piste, et pas des moindres. Quand Vald nous rappe France de blanc au pic au black au ouais. Nique ta madre, si ton seul combat c'est ta couleur de peau, pute. Ça relève d'une... Bah non, il a raison. Il dit en gros, il y a peut-être des luttes plus importantes que la lutte de la couleur de peau, ça peut être la lutte sociale, ça peut être plein de luttes, voilà. C'est pas la seule lutte primordiale, voilà, c'est ça qu'il dit. Une grande confusion puisqu'il met absolument tout le monde... Non, il dit juste, si ta seule lutte pour toi qui te sens opprimé par ta couleur, si ta seule lutte c'est ta couleur de peau, et bah ferme ta gueule, pute. T'as d'autres choses qui sont prioritaires pour pouvoir bouffer, etc. Voilà, et qu'on soit très clair, pute. Sur le même pute. Plan. Comme si l'affirmation d'une fierté identitaire blanche valait l'affirmation d'une fierté identitaire non blanche. Comme si dans notre contexte... Bah, si elle devient racialiste, dans les deux cas, elle est problématique. Voilà, c'est tout. Voilà. Français, il n'y avait pas de minorité ethnique discriminée. Et effectivement, si on fait abstraction de ce contexte, c'est aussi con de dire noir et fier que de dire blanc et fier. Mais on ne vit pas dans une pure abstraction, on vit dans le réel, et ce contexte existe bel et bien. Vald n'a malheureusement pas l'air de s'en rendre compte. J'écoute beaucoup de rap, et évidemment, j'entends beaucoup le mot noir. Il y a beaucoup de champagne derrière. Sombre, obscur, brosson, les ténèbres... Et évidemment, je comprends tout le folklore qu'il y a autour de parler de cette couleur et puis parler en même temps de l'ethnie derrière, de la communauté, j'en sais rien, tu vois, je comprends évidemment le truc. Mais au final, je me suis dit, pourquoi pas moi, quoi. D'accord. Donc ouais, vas-y. Et je pense que c'est une idée intéressante pour un blanc de le faire. Parce que d'un coup, on va se rendre compte que c'est très gênant, en fait, de dire à tout bout de champ noir, 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 noir. Parce que moi, quand je le dis blanc, 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 c'est bizarre. Mais c'est surtout vraiment une réponse, tu vois, à tout cette espèce d'étalage de... Soit rebeu, renois des communautés, quoi. Ouais. Parle de... Alors on s'enjaille, on est avec les frères, mais en fait, je pense que pour l'unité et la paix commune, ou alors on accepte le morceau et puis tout se passe dans le meilleur des mondes. Et c'est sans doute cette ambiguïté qui fait que c'est le seul rappeur blanc mainstream que Cro-Blanc ne vomit pas totalement. Je trouve que le seul mec qui arrive à un petit peu jouer avec la frontière, c'est Vald. Voilà, pour moi, c'est le moins... C'est vrai, il est toujours à la frontière. De tous. Et chez lui, bien évidemment, ce sentiment d'équivalence est encore plus prégnant. Il y a des raps identitaires de toutes les couleurs. Hein. Il y a Nick Conrad, il y a Maghreb United. C'est pas de l'identitarisme, ça. Je sais pas si ça se dit, identitarisme, mais si des Blancs faisaient la même chose, ça ferait la une du 20h. Mais des Arabes, eux, ils ont le droit. C'est bizarre, je comprends pas, mais... Ou même tous les Noirs qui font black, noir et fier, etc. Si un Blanc disait blanc et fier, il serait traité de nazi. Bon, déjà on a vu que Nick Conrad a... C'est vrai que c'est pas faux. Hein, fait la une du 20h et s'est fait condamner. Je vais pas y revenir. Et pour ce qui est du folklore de projet... Mais en vrai, tout le monde devrait être fier de ce qu'il est, d'où il vient, et machin. Il devrait pas y avoir de problème à dire je suis français, je sais pas quoi, je suis fier d'être noir, on s'en fout, quoi. Tel que Maghreb United, l'équivalent blanc, on l'a. Le rap est arrivé jusque... Même si c'est vrai que le fils du forgeron s'appelle Hakim et que ça fait pas très celtique comme blaze. C'est pas faux, mais c'est pas vrai. Il y avait des noms comme ça, il y avait des noms un peu bizarres comme ça, c'est pas grave. Le fils du forgeron est venu me chercher. Regardez, ils sont là, ils sont dans les campagnes. Mais peu importe, je vais plus m'attarder sur la deuxième partie de son argumentaire. Évidemment que le slogan noir et... connaît pas très bien les prénoms, c'est pas grave. Et fier n'a pas du tout la même charge que le slogan blanc et fier. Sa remarque me fait penser à la panique morale qui s'est emparée de toute une partie de la population à la suite de la campagne Black Lives Matter. Certains Américains n'ont rien trouvé de mieux à faire que de s'empresser d'y opposer les slogans White Lives Matter ou All Lives Matter. Mais bien évidemment que dans l'absolu, la vie des Blancs compte et que toutes les vies comptent. Personne ne le nie. Mais il faut comprendre le contexte dans lequel naît un slogan tel que Black Lives Matter. On n'a pas affaire à une société parfaitement égalitaire et antiraciste où des Noirs se seraient levés un matin du mauvais pied en se disant « Tiens,
Et si on disait que nos vies comptaient pour faire chier les blancs et leur suggérer implicitement que leur vie à eux compte moins que les nôtres? Je vais juste rappeler quelques chiffres. Aux États-Unis, l'espérance de vie des Noirs est de 72 ans contre 78 ans. Ça, c'est la pauvreté. Pour les blancs. Les Noirs ont des revenus annuels 40% moins élevés que les blancs et ont 2,6 fois plus de risques de vivre sous le seuil de pauvreté. Les hommes noirs ont 2,5 fois plus. Ouais, mais ça, je pense qu'il n'y a pas. Les gens ne le nient pas. Hein. Plus de chances que les blancs d'être tués par la police. Oui, mais même ça, les gens ne le nient pas forcément. Chez Après, les femmes, il y a peut-être plus de criminalité là-dessus, je sais pas. Il faudrait voir les stats. Parce que vu qu'il y a plus de pauvreté, il y a sûrement plus de criminalité. Voilà. 1,4 fois plus. En France aussi, des discriminations raciales criantes ont cours. Pour obtenir un emploi, la location d'un appartement ou passer entre les gouttes d'un contrôle policier. Oui, on sait. Mais moi j'ai une tête d'arabe et bizarrement je me fais plus contrôler, peut-être parce que justement, il y a des choses qui comptent aussi qui sont pas que le faciès. Racisme d'ordre structurel qui s'exprime ici. Et c'est pour ça qu'on a droit à des dialogues de sourds et des débats interminables au sujet du racisme anti-blanc. Parfois même entre personnes de bonne volonté qui n'ont a priori rien de raciste dit. Je nie en aucun cas criminalité et race, en aucun cas. Je dis juste que la pauvreté engendre la criminalité, c'est tout. Identitaire ou d'extrême droite. Le problème de ce genre de débat autour du racisme anti-blanc, c'est que personne ne donne la même signification au mot racisme. Certains s'arrêtent à la simple définition du dictionnaire, à savoir attitude d'hostilité systématique à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes, ce qui les fait soutenir à raison qu'il existe j'aurais peut-être plus de contrôle, c'est possible, hein, c'est possible, ça c'est possible par contre. Effectivement un racisme anti-blanc, puisque comme on l'a vu, un blanc peut et très comme bien... ma femme est blanche comme un cul, bah du coup je me dis, ça se trouve, ça fera un petit peu passer à la trappe. Quoi. Être stigmatisé en raison de sa couleur de peau. Les autres ont une approche plus historique, plus sociologique du mot. Pour eux, le racisme tel qu'on le connaît aujourd'hui est une idéologie qui prend racine dans l'Occident du XVe siècle. Dans cette perspective, le racisme est avant tout systémique et structurel. Blablabla. On avance un petit peu d'un racisme interpersonnel. Ouais, c'est long là. Là, c'est un peu long. Bon sens, il faut faire preuve de pédagogie et c'est ce que je m'efforce de faire, quel que soit le sujet abordé d'ailleurs. Ne nous berçons pas d'illusions, je ne convaincrai jamais un mec comme Cro-Blanc. De toute façon, selon lui, l'antiracisme, c'est juste une stratégie des minorités visant à se faire passer pour des victimes afin de mieux légitimer leur domination dans un second temps. Tu sais à quoi sert la victimisation ambiante dans le rap chez les racisés, comme tu les appelles? Les Noirs et les Arabes, tu sais à quoi ça sert leur putain de victimisation dont ils nous ont abreuvés pendant 30 ans? Maintenant, c'est plus dans le bolossage qu'ils sont, tu vois. C'est plus dans l'affirmation de la virilité, de la domination, etc. Mais pendant longtemps, c'était la chialerie. Que ce soit la rumeur, Mafia Quinfri, tout ça. Ça chialait. Maintenant, il n'y a plus du tout de chialerie. Et pourquoi? À quoi a servi cette chialerie? Ça sert de carburant pour justifier le bolossage aujourd'hui. Personnellement, ça me fait penser à l'incompréhension qu'avait suscité le morceau Négatif du rappeur Tiers-Monde sorti en 2006. Le concept du morceau est simple. Je pense pas que ce soit une victime, je pense juste qu'il a peur que le rap puisse devenir, que le rap identitaire puisse se mainstreamiser, j'ai l'impression, parce qu'effectivement, je pense que ça monte un petit peu plus qu'à l'époque, quoi, c'est logique, donc je pense que c'est ça la crainte. De blancs célibataires vers un monde meilleur, loin des grêles et des gens de couleur. Ils pensaient être loin de la violence et des drogues dealers, loin des crimes et de toute douleur. Toute trace de noir avait disparu, que ce soit Mandela ou même Tupac Amaru. Et c'est dans la rue qu'ils crurent au soulagement, et puis soudainement la réalité apparut. Et cette réalité est égrenée tout au long du morceau, à savoir que ce groupe de blancs, en se coupant des noirs, se sont aussi coupés de toutes les innovations que des noirs ont apportées au cours de l'histoire. Plus de traces de ce que les noirs dans l'histoire avaient donc bâti. Ça permet à Tiers-Monde de rappeler à ses auditeurs que la machine à écrire, c'est un noir qui l'a créé. Le taille-crayon aussi, c'est un noir qui l'a créé. Le stylo plume, réservoir, c'est un noir qui l'a créé. Ainsi que plein d'autres choses. Pardon. Je suis pas convaincu sur le... sur le gimmick, mais pourquoi pas? C'est un art qu'il a créé, pourquoi pas Certains se sont offusqués du morceau, percevant celui-ci comme une apologie du racisme anti-blanc. c'est pas écourage, il y a ça, il flippe pour quelqu'un rappeur blanc. Non, je suis d'accord, je pense qu'il y a peut-être un petit peu d'excessivité dans l'analyse. J'ai écrit négatif, ils m'ont pris pour et un lui, dans son analyse, il dit, en fait, l'identitaire que défend KB, c'est déjà dans le rap actuel, en fait, c'est plutôt ça. Blanc, si c'était le cas, j'aurais quitté le continent. Alors même que les premières phrases que l'on peut y entendre et qui font d'ailleurs office de refrain sont celles-ci. J'ai pas dit qu'on pouvait se passer des autres, mais les autres en tout cas ne peuvent pas se passer des nôtres.
Vous l'avez compris, Cro-Blanc lui aussi voudrait bien se passer des autres, bien qu'un extra... La formule est pas mal. Je ne dis pas qu'on veut se passer des autres, mais eux ne peuvent pas se passer des nôtres. C'est pas mal, dans le sens de... La formule est belle. Après, est-ce qu'elle est juste? Je suis pas sûr, mais elle est belle. De l'interview puisse laisser penser qu'ils soient capables d'empathie à leur égard. Mais ça, on le verra dans le prochain volet de cette série de vidéos consacrée à la présence du racisme et de l'extrême droite dans le rap. Ça sort dans une... Et c'est pas fini, donc on découvrira la suite, et j'ai invité ce cher Irascible à, pourquoi pas, débattre avec Cro-Blanc. Donc si Irascible voit cette vidéo et se réacte, sache que de ce que je sais, normalement Cro-Blanc devrait être d'accord de discuter avec toi, et on pourra faire une discussion du coup sur le rap, l'influence du racisme et de l'identitarisme dans le rap, et savoir est-ce que c'est dangereux. Donc voilà, c'est pas moi qui ai inventé la machine.